Toujours dans le même volet, nous parlons par la grâce de Dieu de ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 17. 17 sortes de démons ne peuvent sortir que par les jeûnes et prières. Donc il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et prière. Amen. Alors imaginez, si toi tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, est-ce que ce démon peut sortir? On n'a pas dit parce que tu es allé à la montagne. C'est par le jeûne et prière. Peu importe l'endroit dans lequel je me trouve, si je jeûne, je prie, cette sorte de démon-là va se soumettre à la volonté de Dieu par mon canal, il me libère. Alors nous allons voir, il s'agit de quelle sorte de démon? C'est le Seigneur qui nous a instruits sur ce point. Cette sorte de démon ne peut sortir que par les jeûnes et prières. Quelle sorte de démon? Il y en a assez. Il s'agit de quelle sorte de démon? Ouvre ta Bible, nous allons examiner ensemble les Écritures. Et je te rassure que ce démon-là, qui ne sort que par des jeûnes et prières, qui ne voulait pas lâcher prise, il va quitter ta vie définitivement aujourd'hui. Dites Amen. Parce que c'est le dernier jour. Remarquez, lorsque le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits dans le désert, l'ennemi s'est présenté le dernier jour. Je suis conscient que en cette journée, il y a des puissances de ténèbres qui tiennent Mordicus qui ne veut pas lâcher prise. Mais par l'autorité du Seigneur Jésus, de son nom, ils vont lâcher prise. Dites Amen avec joie. Dites Amen plus fort que je continue. Le Seigneur a jeûné 40 jours, 40 nuits. Satan était toujours là à côté. Mais le dernier jour, il a lâché prise. Parce que je rassure qu'aujourd'hui, tous les démons qui ne pouvaient pas sortir par ta prière vont lâcher prise aujourd'hui. Dis-moi Amen, c'est toi ici. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux confirmer ton engagement par un Amen puissant? Alléluia. Dites Amen. Et nous voyons la même chose avec le prophète Daniel. Daniel a prié Dieu. Dès le premier jour, sa prière était exaucée. La Bible dit cela. Mais malheureusement, lorsque Dieu a dépêché l'ange pour répondre à sa prière, il y a eu le roi de Perse. Je vais expliquer cela très bientôt. Le roi de Perse, c'est-à-dire un esprit méchant dans les lieux célestes qui représentait le roi de Perse, l'autorité. Le roi de Perse s'est opposé à Daniel pendant 21 jours. Gloire soit rendue à Dieu. Daniel était toujours dans le jeûne. Et Dieu a dépêché Michel l'archange pour libérer l'ange de messager qui était bloqué par le roi de Perse pendant 21 jours. Je déclare aujourd'hui que tout ce que l'ennemi a bloqué dans son camp, ce qui te concerne, pour cette année, pour ta vie, Dieu va libérer ça aujourd'hui. Parce que Dieu va dépêcher son ange pour combattre tous les rois de Perse qui s'opposent à ta vie, qui s'opposent à ta prière. Dis-moi Amen avec assurance. Dis Amen que je continue. Dis Amen plus fort que je continue. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc il y a des esprits impurs qui ne quittent que le dernier jour du jeûne. Sois conscient là où tu es. Et sois engagé, déterminé. Les choses de Dieu se manifestent par notre compréhension et par notre foi. Nous étions ici le vendredi. Pendant la nuit du rendez-vous avec le Saint-Esprit, on vous a signifié comment les miracles nous accompagnent. Souvent nous prétendons expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie, expérimenter les miracles dans notre vie, mais on ne comprend pas comment cela peut se manifester. Les miracles dépendent de ta foi. On l'a déjà signifié à plusieurs reprises parce que nous parlons plus de la foi dans cette église. Alors, commence à croire et à réaliser tout le long de cette prédication que ces démons-là, ces puissances-là qui t'ont opprimé pendant un bon bout de temps ou pendant des années vont lâcher prise aujourd'hui. Ça dépend de ta foi.
de ta compréhension des choses de Dieu. Ça ne dépend pas de la prière, de la foi d'abord. Comment je dois prier? Et pourquoi je dois prier? La bonne prière est l'expression de la foi. Lorsque je prie sans avoir écouté Dieu, je n'ai pas eu de foi. Cette prière est problématique parce que Dieu n'écoute pas les pensées de nos cœurs. Mais Dieu écoute ces pensées transmises dans nos cœurs par sa parole. Et tu peux dire Amen. Dieu n'exauce pas nos pensées. D'abord la Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais il y a un niveau d'entendement qui n'est pas le nôtre. Ce qu'on appelle la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu exauce dans nos cœurs. Tant que je n'ai pas la parole de Dieu dans mon cœur, je prie. Ma prière n'apportera quasiment pas de résultat. Mais si je prie à base de la parole de Dieu, il y a un changement, je te rassure. Alors si tu es d'accord qu'il y a un changement très bientôt dans ta vie, je veux que tu acclames, que tu applaudisses le nom de Jésus. Alléluia. Dites Amen. Matthieu chapitre 17, verset 18 jusqu'à 21. La Bible dit dans ce passage, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, pas de Jésus, de l'enfant qui était possédé de cet esprit. Jésus a parlé sévèrement par l'enfant. Il a parlé sévèrement au démon. Il ne s'est pas adressé à la personne qui était malade, mais il s'est adressé à l'esprit qui opprimait la personne malade. Il s'est adressé au démon, pas une personne. Amen. Souvent, quand nous prions, on s'adresse à nous. Tu te poses des questions, c'est pourquoi ma situation ne change pas. Mais ça ne change pas parce qu'il y a un démon. Et ça ne change pas parce qu'il y a un esprit qui est à l'origine de cela. Comment dois-je prier? Jésus n'a pas eu affaire à l'enfant, ni aux parents de cet enfant, ni à ses apôtres. Souvent, nous avons des conflits dans nos cœurs. Parfois, il y a des gens que nous ciblons dans nos pensées pendant qu'on est en train de prier. Je peux dire que ça doit être la raison pour laquelle nombreuses de vos prières ne sont pas du tout exaucées et n'ont pas d'impact. Parce que lorsque tu pries, tu n'as pas affaire à X ou Y. D'abord, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons lutté contre les dominations, les autorités, les principautés. C'est des esprits qui luttent, qui ne veulent pas que nous soyons en bonne santé, qui ne veulent pas que nous réjouissions de la bénédiction de Dieu, qui ne veulent pas que nous soyons bénis, nous soyons riches, nous prospérons. Ce sont des esprits qui s'acharnent et pas les êtres humains. La prière de beaucoup de gens échoue parce que quand vous priez, dans vos pensées, vous avez déjà des procès contre X ou Y. Et c'est pourquoi vous ne réussissez pas du tout dans la vie de prière. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta situation? L'avantage, c'est que Jésus connaissait le type d'esprit qui était à l'origine de cette situation-là, de ce désastre dans la vie de cet enfant, de cette maladie. Il n'a pas prié dans le vide. Il s'est adressé particulièrement à l'esprit malin. Quelle grâce! Et j'espère que si tout le monde procédait ainsi, je vous rassure que on serait peut-être dans la liberté totale. On allait peut-être témoigner de Dieu tous les jours. Si on comprend que nous n'avons pas affaire aux hommes, nous avons affaire aux esprits. Et quel type d'esprit ai-je affaire avec? Comment dois-je prier? Il ne s'est pas lamenté. Il s'est attaqué à l'esprit. C'est ce qui va arriver dans ta vie très bientôt. Dis-moi amen avec assurance. Je n'ai pas affaire à toi, ni à ton sorcier, mais j'ai affaire à l'esprit qui est envoyé contre ta vie. Dis-moi amen avec assurance. Tout esprit qui est envoyé contre ta vie aujourd'hui va rencontrer la main puissante de Dieu.
Et Dieu va retrancher ces démons-là dans le nom de Jésus. C'est toi, dis-moi amen ici. Si vraiment c'est toi, dis amen. C'est toi, dis amen. Dis amen. Tu n'as pas affaire aux hommes. Tu as affaire à qui? Aux esprits. Et quel est cet esprit? Alléluia. Quel est cet esprit? Est-ce qu'il s'agit des dominations, des autorités, des principautés? Tu es en train de faire la guerre ou contre un ennemi que tu ne connais pas là où il se trouve, que tu n'as pas localisé. Cette sorte de démon ne sort que par les jeûnes et prières. Et Jésus s'est adressé par tous les démons, par tous les esprits, mais à ce démon-là. Comment vous priez? Il y a des gens qui prient, mais leur prière n'est pas précise. Vous priez dans le néant. Vous priez parfois sans cibler l'adversaire. C'est pourquoi nombre de vos prières ne produisent pas d'impact. Jésus qui est le Fils de Dieu, il n'a pas prié d'une manière générale. Il ciblait l'esprit. Il avait le discernement des esprits. Il connaissait l'esprit qui avait affaire à cet enfant. Il attaquait uniquement l'esprit malin, qui était responsable de la maladie. Et les choses sur le terrain ont changé. Dis-moi amen. Je peux te dire que si depuis que tu as commencé à prier, les choses n'ont pas changé, cela montre que tu n'as pas encore attaqué l'esprit qui est à l'origine de la situation en cours. Dis-moi amen. Et c'est ce que je veux que tu fasses aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est toi, dis amen. C'est toi, dis amen. C'est toi, dis amen. Si c'est toi, dis amen. Je veux entendre un amen ici. Je veux l'amen des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Vous savez, lorsque nous mettons à prier pour les gens, on ne prie pas d'une manière générale. Je cible l'esprit qui est derrière la personne. J'ai prié pour une sœur hier. J'espère qu'elle doit être là. Voilà, elle est là. Ok, Dieu bénisse maman. Elle est là. Elle avait des étouffements. Elle était en difficulté. J'ai commencé à prier pour elle au téléphone. Lorsque je priais, j'ai senti que l'esprit résistait. Je n'ai pas voulu passer par 1000 chemins. Je me suis adressé à l'esprit en question. Mais au téléphone, elle est là, l'esprit est parti. Alléluia. Imaginez-vous, si j'ai fait juste une prière arbitraire, au nom de Jésus, vous les démons partez. Alors, il n'est pas peut-être dit que nous devrons faire l'étude des démons, mais on ne fait pas l'étude des démons. C'est facile de connaître les démons qui sont à l'origine des situations dans vos vies. Alléluia. Tu n'as pas intérêt à faire l'étude des démons. Non, non, non. Tu as besoin d'avoir le discernement des esprits. Pas l'étude des démons. Quand d'autres personnes ont déjà la chose qui s'appelle la démonologie. Ça n'existe pas. C'est le discernement des esprits. Est-ce que tu peux dire amen? Tu as besoin du discernement des esprits. Tu n'as pas intérêt à étudier les démons. Non. Je n'ai pas étudié ces démons. Mais j'ai parlé seulement à ces démons-là. Je l'ai appelé par son nom. Le démon est parti. Alléluia. Dis-moi amen. Comment tu pries? Il faut prier avec précision. Comment tu pries?
L'important, ce n'est pas de prier. L'important, c'est de prier avec précision, de prier avec discernement des esprits. Comment tu pries? C'est le Seigneur qui parle. Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas pu chasser ce démon? Parce qu'ils ne connaissaient pas que ce type de démon-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Ils n'ont pas eu le discernement. Si vous manquez le discernement, même si vous priez, devant Dieu, vous êtes incrédule. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de prier, mais Dieu vous appelle incrédule parce que tu pries sans discernement des esprits. Alléluia. Dis-moi amen ici. Dis amen que je continue. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. Dis amen avec assurance. Les démons n'ont pas de résistance. Lorsque nous les discernons et nous les attaquons d'une manière particulière. Mais tant que vous ne priez pas, en attaquant l'ennemi d'une manière particulière et précise, il va rester là. Est-ce que beaucoup de gens ne connaissent pas? Alléluia. Et la Bible dit ici, dans le cas du Seigneur Jésus, il parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'instant même. Donc l'enfant n'était pas malade. Il était sous l'emprise du démon. Donc l'enfant n'était pas malade. C'est le démon qui avait rendu cet enfant malade. L'enfant n'était pas malade. Alors, imaginez, si ce démon n'était pas sorti, comment cet enfant pouvait retrouver sa santé? Parfois vous priez des années sans changement. Tout simplement parce que quand vous venez à l'église, vous n'êtes pas attentif au message qu'on vous présente. Alléluia. Je veux que tu prêtes attention à la parole de Dieu. Comment Jésus a-t-il prié? Et comment dois-je prier? Si Jésus qui est Dieu, le Fils de Dieu, avait le discernement des esprits, imaginez-vous, si moi je prie sans discerner les esprits, quelle sera la suite de ma prière? Tu as prié des années, je n'en disconviens pas. Mais je te conseille une chose. Pour que ta prière soit efficace, est le discernement des esprits. Demande à Dieu de te donner le discernement des esprits, de t'ouvrir l'esprit, l'intelligence, que tu comprennes, que tu commences à voir les choses dans la dimension de l'esprit, dans l'optique de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe derrière X ou Y? Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle les démons se soumettaient à Jésus notre Seigneur. Parce que Jésus les connaissait, soit par leur nom, soit par leurs œuvres. Mais souvent lorsque nous prions, on s'adresse aux esprits d'une manière générale. Raison pour laquelle ils n'obéissent pas. Prends conscience. C'est le dernier jour de notre jeûne. Comment dois-tu réagir face à la circonstance? Cette situation qui a déjà perduré dans ta vie. Malgré que tu as prié, tu as jeûné, mais les choses n'ont jamais été au bénéfice de ta vie. Au contraire, c'est l'ennemi qui continue à endurcir le taux, bien que tu pries. Parce que vous priez sans comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avant la prière. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut écouter l'esprit avant de prier. Il faut écouter l'esprit avant de prier. Ne priez pas parce qu'il faut prier. Ou tu écoutes l'esprit, ou tu pries
Parce que tu as reçu une direction de la part du Seigneur. Ou tu as reçu une instruction selon la parole du Seigneur. Dans le cas contraire, ne passez pas ou ne gâchez pas ce temps. Disposez le temps, votre cœur à écouter Dieu avant de vous engager dans la prière. Et c'est un peu d'être à la place du Seigneur Jésus. Tu te dis, Seigneur, alors imagine, Seigneur, devant cette situation, si c'était toi, comment devrais-tu agir? Pose à Dieu la question. Et Père, révèle-moi ce qui convient pour cette situation. Enseigne-moi selon cette situation. Parle-moi, conduis-moi selon cette situation. Mais parfois nous prions sans comprendre. C'est pourquoi nos prières ne sont pas fructueuses. À partir d'aujourd'hui, je te rassure, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, les choses ne vont plus jamais être les mêmes. Dites-moi amen ici. Dieu va te donner l'autorité. Parce que l'autorité se trouve dans la compréhension des Écritures. Le discernement des esprits. Je peux prononcer le nom de Jésus. Si je le fais comme les fils de Sheva, ma prière sera une frustration. Les fils de Sheva ont tenté de chasser les esprits en utilisant le nom de Jésus. Mais les démons ne se sont pas soumis à eux. Au contraire, ils se sont jetés contre eux. Et pourtant, ils avaient utilisé le nom de Jésus. J'espère que c'est l'attitude pernicieuse de beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises. Ils n'ont pas pris le temps de consulter Dieu pour savoir quel est l'esprit qui est à l'origine de la circonstance, de la maladie, de la situation. Oh, Paul connaissait les esprits. Paul avait le discernement des esprits. Ne passez pas votre temps à étudier les démons, mais ayez le discernement des esprits. Demandez au Saint-Esprit où vous analysez la situation sur le terrain. En bonne partie, les esprits impurs portent les noms des situations ou des maladies ou des circonstances qui harcèlent, je dis bien harcèlent le peuple. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Si peut-être ma vie ne s'épanouit pas, bien que je sois en train de travailler, les choses ne marchent pas, je comprends qu'il y a l'esprit de servitude. Je dois prier contre l'esprit de servitude. Dites Amen. Si malgré mes efforts, tous les jours, c'est la famille qui s'installe dans la maison, dans le foyer, je comprends que j'ai affaire au démon de sécheresse ou l'esprit de sécheresse. Dis-moi Amen avec joie. Et tu peux dire Amen. Dis Amen avec assurance. Le mariage ne vient pas. Malgré les efforts de mes prières, je dois m'attaquer au démon de célibat. Le travail ne vient pas malgré mes prières. J'ai affaire au démon de chômage. Quand je prie, je m'attaque à ce démon-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dites Amen. Alors, ta vie connaît beaucoup de circonstances, de difficultés, des infirmités, des maladies. Tout ne marche pas. Cela montre qu'il doit y avoir combinaison des esprits. Il y a des esprits qui travaillent d'un commun accord pour combattre ma vie. Remarquez quand vous lisez la Bible, Jésus s'attaque aux esprits par rapport aux maux qui affectaient le peuple. C'est un démon de surdité, il s'attaque à l'esprit de surdité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Si c'est l'esprit sourd-mien, il dit, esprit sourd-mien, sors de cette personne. Mais souvent lorsque nous prions, on ne comprend pas ce qu'on doit faire. Nous prions d'une manière générale, sans saisir le sens de la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nos prières ne causent pas assez d'impact dans le monde spirituel. Je suis sûr que ça va changer aujourd'hui. Je suis sûr que ça va changer aujourd'hui. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen. Tu es d'accord, dis Amen.
Dis amen si tu es d'accord. Ta prière ne sera plus jamais la même. Quand tu vas prier, les choses vont changer dans le camp adverse. Est-ce que vous me saisissez? Comprenez la volonté de Dieu avant de s'engager dans la prière. Qu'est-ce que le Seigneur pense? Si Jésus était à ma place, comment devrait-il agir? Quelles paroles allait-il utiliser? Je te dis sincèrement, j'ai prié pour notre soeur en moins de 5 minutes parce qu'on était au téléphone. Et demain parti. Comment? Et ce n'est pas la première fois, nous le faisons régulièrement. C'est une question de compréhension d'abord. Tant que les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire, ils vont vous appeler par magicien. C'est pourquoi ils appelaient Jésus magicien. Il chasse le démon par le prince de ténèbres, Belzéboul. Comprends comment prier pour ta situation. Alléluia. Il n'a pas mis du temps dans la prière. Il s'est adressé à l'esprit et le même jour, pas 2 jours après, pas 3 jours après, pas 4 jours après, le même jour, l'esprit est sorti et l'enfant fut guéri à l'instant même. C'est ton héritage. Dis-moi amen. 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 Si c'est ton héritage, dis amen là où tu es. C'est ton héritage. Dis-moi amen. Tu as trop souffert. Tu as beaucoup prié. Mais te rassure aujourd'hui, les choses vont changer. Ne va pas la durer la situation. Ne va pas la durer. Mais vois ce que Dieu est capable de faire. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'était le même jour, à l'instant même, à l'heure même. Dis-moi même plus fort. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es d'accord? Dis-moi amen. C'est pourquoi je te rassure. Aujourd'hui, il va traiter ton cas. Il va traiter ta situation. Il va traiter ta circonstance. Et les choses n'ont plus demeurer les mêmes. Parce que Jésus a la capacité de changer les temps et les circonstances. Alléluia. Oh, dites amen. Dites amen plus fort. Dites amen que je continue. Que le Seigneur te touche là où tu es. Qu'il te visite aujourd'hui. Qu'il change ta situation. De la même manière qu'il avait changé la situation de cet enfant-là. Aujourd'hui, c'est ton tour. Il va te dire les paroles qu'il faut. La prière qu'il faut faire. Face à cet esprit impur. Face à ce démon. Face à la maladie. À la circonstance. À la situation en cours. Dis-moi amen avec assurance. Cette sorte de démons. Ceux qui n'ont pas compris sont allés faire les études des démons. Mais ceux qui comprennent, on cherche le discernement. Alléluia. Dites amen. On n'étudie pas les démons, mais on cherche le discernement pour connaître les démons. Attendez, ok? Vous pouvez lire cela dans 1 Jean chapitre 4. Et dans verset 1. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. On a dit étudier. Éprouver les esprits, ça veut dire discerner. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes. Jusqu'alors, il y a des gens qui ne connaissent pas aussi les faux prophètes. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Cette personne qui est devant moi, il parle par quel esprit? Quel est l'esprit qui le conduit? La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous les connaîtrez par leur œuvre. Quelles sont les œuvres qui sont posées par ces esprits
par ces hommes qui se disent prophètes de Dieu. C'est facile. Vous les connaîtrez par leur œuvre. Donc je veux connaître quel esprit qui anime X ou Y, je dois examiner ses œuvres. Quelles sont les œuvres qui accompagnent la vie de cette personne? Si la personne vit dans le mensonge, dans la fornication, même si c'est dit prophète, je sais qu'il est animé par l'esprit de mensonge, de fornication. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec assurance. Je n'ai pas affaire à cette personne-là, mais j'ai affaire à l'esprit de fornication, l'esprit de séduction, l'esprit de mensonge. Qui a dit amen? Comment connaître les esprits? Quels sont les actes? Quelles sont les œuvres que l'intéressé pose? Quelles sont les œuvres manifestes posées par cet esprit dans ta vie ou dans la vie de X ou Y? Depuis que les démons sont venus, plus de travail. Ah, donc, c'est le chômage là. Depuis qu'il est rentré dans la maison, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de sommeil. Les choses ne marchent plus. Je vois les démons par leur œuvre. La personne est paralytique. Il y a un esprit de paralysie. Infirme, il y a un esprit d'infirmité. Ne priez pas n'importe comment. Adressez-vous aux esprits selon leur œuvre. Alléluia. Je dis bien, adressez-vous aux esprits selon leur œuvre. Les œuvres qu'ils posent sont identiques à leur nature, identiques à leur mission, à leur nom. L'esprit de mort donne quoi? La mort. L'esprit de stérilité amène la stérilité. Dites amen. Dites amen. C'est qu'à la tête de ces esprits-là, il y a un esprit qui gouverne les autres. Nous allons disposer le temps de parler de la manière dont ces esprits travaillent dans la vie des gens. Pour qui sont appelés domination? Pour qui sont appelés autorité, principauté? C'est par rapport au rôle qu'ils sont en train d'assumer dans l'empire du diable. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, tant que vous ne comprenez pas comment ces esprits opèrent dans la vie d'une personne, il vous sera difficile de les discerner et de comprendre comment les faire partir de là. Mais si vous comprenez, bien aimé, ça sera facile comme bonjour. Tu ne vas même pas être anxieux. Justement, toi démon de fornication, au nom de Jésus, sors. Si tu insistes avec foi, il s'en va. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Aujourd'hui, tu vas t'adresser à cet esprit-là par son nom. Dis-moi amen. Je dis bien par son nom. Quel est son nom dans ta vie, dans ta situation? Quel est son nom?